ou Ronaldo? J'ai joué avec Messi, j'ai joué contre Chris. En fait, ils sont vraiment différents. Ils sont pas pareils. Est-ce que tu es d'accord avec il y en a un, c'est le travail, l'autre, c'est le talent? Est-ce que ce propos, il est... Mais il y a ce truc de dos. Sans condescendance, hein. Ça, c'est un truc de mec qui joue pas au foot. Non, ça, c'est un truc de mec qui joue pas au foot. Ouais, parce que si t'arrives à me dire que Ronaldo, il a pas de talent ou que Messi, il a pas travaillé, c'est que jamais dans ta vie, t'as mis des crampons pour aller t'entraîner tous les jours. Ah. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup ici qui ont vraiment pas joué au foot, hein. Là, je suis d'accord avec lui. Comment on peut dire que Cristiano Ronaldo, ouais, lui, c'est que le travail, lui, c'est l'acharnement et tout. Et Messi, non, lui, c'est le talent aimé, il bosse pas. C'est faux, les gars. Quand tu es professionnel, tu as un cadre, tu as un rythme que tu dois avoir pour performer au haut niveau. Sinon, ça n'existe pas. Déjà, la condition physique dans un match à haute intensité, à haut niveau, à haut fort enjeu, si tu travailles pas physiquement, si tu répètes pas les gestes habituels, si tu te forges pas un mental, etc., ben c'est KO, c'est terminé. On parle ni de Messi ni de Cristiano Ronaldo. Il faut avoir du talent, mais le talent, ça se travaille. Ça se conserve. Oui, moi, je suis d'accord avec Kylian, qui a été pertinent, qui a été précis à toutes ces personnes qui faisaient ce débat. Et d'ailleurs, pour ceux qui supportent soit le Portugal ou l'Argentine, ou Messi et Ronaldo, allez sur MaxiKit, faites-vous plaisir, faites tout ce qu'il vous faut. Et bien évidemment, moins 30% sur toutes les commandes avec le code Mikey. Faites-vous. Les gars, Kylian Mbappé, il a parlé. Toutes ses déclarations, je vous dis tout. Bon, là, ce qu'il a dit, ça me fait un peu mal parce qu'on parle du Barça, mais il a déclaré que le meilleur match de sa carrière pour lui, c'est contre le Barça quand il nous a mis le triplé. Et en plus de ça, c'était chez nous. Il a déclaré que ce jour-là, pour lui, il était injouable. Ensuite, pour lui, les gars, et je suis choqué, son meilleur match en 2018, c'est pas contre l'Argentine. Il a déclaré mon préféré en 2018, c'est contre la Belgique. Je marque pas, je fais pas de passe, mais je pense que je peux sortir 3 ou 4 passes. Après, je saurais pas vous dire si je suis d'accord, je m'en rappelle pas du tout de son match. Ensuite, ils lui ont parlé de musique, ils lui ont dit c'est quoi ton classique du rap français? Un son, un album, et Kylian Mbappé, il a dit que c'est Nino avec l'album Destin. Ensuite, les gars, quand on dit que Messi c'est le talent et Ronaldo c'est le travail, Mbappé il est pas d'accord du tout. Et il a complètement raison. Il a dit si tu arrives à me dire que Ronaldo n'a pas de talent et que Messi n'a pas travaillé, c'est que jamais dans ta vie, tu as mis une paire de crampons pour aller t'entraîner tous les jours. Je ne peux pas comprendre que tu aies mis des crampons pour t'entraîner tous les jours et que tu aies ce genre de réflexion. Les gars, il a complètement raison. Messi, c'est du talent et du travail, mais certes plus de talent. Et Ronaldo, c'est du travail et du talent. Certes plus de travail, mais il y a les deux. Ensuite, il a parlé de la finale 2022. Il a dit, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de divertissement, d'affiche, le scénario du match te donne beaucoup de rebondissements. C'était une finale pour savoir si Lionel Messi allait gagner sa Coupe du Monde ou si nous allions faire le back-to-back. Quoi qu'il arrive, ça allait être historique. 3-3, des buts, des actions dans tous les sens, une intensité folle. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces propos. En tout cas, quand Mbappé parle comme ça, les gars, on kiffe. Personnellement, c'est que du plaisir. Je vous préviens d'avance, ce que je vais faire, c'est juste une vidéo de rageux. Quand on demande le meilleur match de sa carrière à Mbappé et qu'il répond que c'est le Barça, quand il nous a mis un triplé au Camp Nou, le meilleur match de ta carrière, Mbappé, c'est face à cette défense. Piqué mourant, Jordi Alba mourant et l'anglais éclaté, sans même parler du niveau de Ter Stegen. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs, j'ai ce qu'il vous faut. Opi, c'est des gars fiables, en plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, donc n'hésitez pas à foncer pour regarder films, séries, matchs. Non, Kiki, c'est bien. Tu t'es musclé face à un Barça éclaté, ou bien même face à un Barça à 10 contre 11 à cause de l'erreur de Araujo. Mais depuis que t'es à Madrid et que tu croises le chemin de ces deux mecs-là, t'as pris combien de bastos? T'as perdu combien de fois contre eux et t'as gagné combien de fois contre eux? T'as pris combien de fois des scores? Moi, je veux savoir. Ça m'intéresse. Tu nous as expliqué quel était le meilleur match de ta carrière. Maintenant, j'aimerais savoir quel a été le pire match de ta carrière. C'était pas le classico de l'année dernière où tu manges 4-0 à domicile en étant 1 million de fois hors jeu et en célébrant alors que t'es hors jeu, avec Rafinha et Lamine Yamal qui te narguent en imitant les célébrations que t'as fait alors que t'étais hors jeu. C'est juste une vidéo de rageux, les gars, que je suis en train de faire. Mais Mbappé, sache une chose, le pire reste à venir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si je regarde, ça peut réveiller Des démons. Ouais, des démons. Est-ce que c'est la meilleure finale de tous les temps en Coupe du Monde? On dit on commence en 98 à peu près. Non, je pense qu'il n'y a pas eu mieux en termes de divertissement, en termes d'affiches. Le scénario du match aussi, il te donne beaucoup de rebondissements. Ça termine au tir au but, donc c'est le truc le plus fatal qui soit pour un supporter ou pour même un joueur, n'importe qui. Donc c'est une finale de Coupe du Monde. C'était pour savoir est-ce que Léo il allait gagner finalement sa Coupe du Monde ou est-ce que nous on allait faire le back-to-back. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, ça allait être historique aussi. 3-3, il y a des buts dans tous les sens, il y a des actions dans tous les sens.
Il y a une intensité folle. Non, je pense que les gens ont pris du plaisir, non, à regarder le match. Pour nous, ça finit mal, donc on a toujours un goût amer, mais je pense que pour le fan de foot qui a regardé la finale, ouais, je pense qu'il peut se dire que c'est la meilleure finale. Est-ce que tu l'as revu? Non, Jamais. non, jamais. Pendant que vous êtes encore une fois en train d'essayer d'enfoncer Mbappé et créer une polémique entre lui et Kanté, parce que les deux joueurs ne se seraient pas checkés dans le tunnel avant le match face à la Côte d'Ivoire, on vient tout juste de voir une vidéo où les deux joueurs étaient en train de discuter normalement comme des joueurs normaux avant l'entraînement. Et j'en profite pour vous dire que cette Coupe du Monde là, c'est demi-finale minimum pour l'équipe de France. Parce que Kylian, il était en interview et il est revenu sur la Coupe du Monde 2022. Il nous dit clairement, si je la regarde, ça peut réveiller des démons. Par pitié, Kylian, va la revoir, va réveiller tous les démons nécessaires et rappelle à tous les haters le grand joueur que t'es. Il y a toujours quelque chose à faire dans le foot. Les gens sont très amnésiques, donc t'as peut-être tout gagné et le lendemain ils sont oubliés. Aujourd'hui, quand t'écoutes les propos des fans de football, t'as l'impression que Kylian Mbappé joue en Championship en Angleterre. Mais juste avant de continuer, il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais mes vidéos, surtout sur mon compte principal. Ne vous inquiétez pas, bientôt je vais sortir un book pour répondre à toutes vos questions, donc restez branchés. Pour revenir un peu à ce que je disais, Mbappé, j'ai l'impression qu'il a que des moments iconiques en Coupe du Monde. Même si la vérité c'est que j'ai bien envie aussi que CR7 ou Neymar prennent cette Coupe du Monde pour leur dernière de leur carrière, Kylian il doit remettre un peu de respect sur son nom en fait, parce qu'il y en a ici vous déconnez trop. De toute façon, restez branchés, moi je sais que mon élément il va pas me décevoir. En attendant, c'était votre gars Silas pour nouveau banger. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir là? Kanté, il serre la main à tout le monde. Tchouaméni, Konaté, il va taper dans le dos de Mike Maignan? Et il va passer devant Mbappé? Non. Je vais rien dire les gars, je vais rien dire. Mais si vraiment Mbappé, il s'est embrouillé avec N'Golo Kanté les gars. Pour moi, je vous jure, c'est une dinguerie. Pour réussir à s'embrouiller avec Kanté, vraiment, désolé, hein. On va garder le bon soupçon. Mais si c'est le cas, je veux rien savoir, je veux même pas savoir. C'est de la faute d'Mbappé, les gars. Ah non, mais clairement, si t'arrives à t'embrouiller avec Kanté, t'es clairement la dernière des ordures. Pour moi, franchement, je le dis, les gars. Alors, est-ce que ce serait à cause du dernier rassemblement où on se rappelle Mbappé qui rentre sur le terrain, qui demande son brassard à Kanté, qui était capitaine sur ce match-là, et on s'en rappelle en plus de ça, c'est le jour de son anniversaire, tout ça, voilà, il n'y a pas eu de respect par rapport à ça, il y en a beaucoup qui étaient choqués là-dessus. Moi, je vous le dis, les frères, franchement, si c'est le cas, Bellingham, on n'a rien dit, Neymar, on n'a rien dit. Tous les joueurs avec qui il en embrouille, la liste elle est très longue, on n'a rien dit. Griezmann, on n'a rien dit. Mais Kanté, non. Pas possible. Impossible, les gars, franchement, pour moi, que ça passe. Il est petit, il est gentil, mais si t'aimes pas, faut se poser les bonnes questions. On a ces images-là qui sont en train de faire le tour du monde depuis hier avec N'Golo Kanté qui serre la main à absolument toute l'équipe. Quand il arrive au niveau de Mobutu, il le vesquille. Son super capitaine qui a tenté de lever la main quand même, mais bon, il s'est pris un vent. Elle est super bien partie cette Coupe du Monde. Donc là, on a deux options. Soit il a réussi à faire craquer le mec le plus sympa de la planète, soit c'est tout le monde qui est jaloux. Messi et Neymar, c'était des jaloux. Griezmann et Benzema, pareil. Vinicius, j'en parle même pas. Bellingham avec ses stories visées. De toute façon, c'est normal, ils ont pas de Coupe du Monde. Dans chaque vestiaire où il met les pieds, il y a des cadres qui l'aiment pas. Faut qu'ils arrêtent de s'acharner au bout d'un moment. Il met 70 buts par saison, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un seul humain qui suit le football et qui aime pas N'Golo Kanté ou qui a quelque chose à lui reprocher? Le mec, il a aucun ego, il se pointe à des mariages en New Balance, il croise des gens à la mosquée, il va manger chez eux le soir même alors qu'il les connaît même pas. Il y en a qui pensent que c'est à cause de cette histoire. Quand Mbappé il est rentré sur le terrain, il a envoyé Cherki comme un petit aller chercher le brassard alors que c'était l'anniversaire de Kanté. Déjà de 1, ça me choquerait même pas parce que j'ai jamais vu un capitaine exemplaire faire ça à un ancien. Et de 2, au vu de sa personnalité, comment il en a rien à foutre des trucs comme ça m'étonnerait même pas que ce soit autre chose encore. Moi de toute façon, je vous ai dit, je vais arrêter de parler de ce dictateur. De toute façon, il est plus puissant que le président, j'ai pas envie de finir dans une cellule au Guatemala. Mais d'en arriver au point où Kanté il a un problème avec toi, franchement faut le faire. Après peut-être que c'est pas vrai, y a rien du tout, on se fait des films, mais bon, quand tu vois que Mike Maignan il s'est retourné, il lui a quand même tapé le dos et eux qui étaient face à face, ils se sont même pas échangé un mot, c'est des copier-coller de scènes qu'on a déjà vues. Les Parisiens, à ce prix-là, vous le vendez? Bon, apparemment, c'est João Neves, la cible de Florentino Pérez. C'est sur lui qu'il enverrait 150 millions. Et donc on nous demande, est-ce que les Parisiens vous le vendez à ce prix-là? Mais vous rigolez ou quoi? Mais nous on s'en fout de l'argent, c'est pas notre argent. En tant que supporters parisiens, nous ce qu'on veut voir c'est du beau football. C'est des trophées, c'est des victoires. C'est des joueurs qui sont heureux d'être sous ces couleurs rouge et bleu. Nous on s'en fout de l'argent, il a qu'à proposer 150, 200 millions. Pourquoi on va le vendre nous? Nous on s'en fout, pourquoi on va le vendre? En tant que supporter, l'argent ne va pas dans notre poche. Donc Pérez il peut proposer tout ce qu'il veut, nous notre envie c'est pas de le vendre. Nous on veut garder nos meilleurs joueurs. Et João Neves il en fait partie. Donc qu'un jour on le vende 150 ou 100 ou 200 ou 300, nous ça change rien pour nous. Après on va aller chercher qui si on le vend? Parce qu'après c'est un problème, va falloir trouver quelqu'un qui le remplace, qui s'adapte, etc.
Alors que lui, il est déjà très bien. Il est très bien dans le puzzle du PSG. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Et on n'a pas besoin d'argent. C'est pas notre argent. Et même Nasser, il n'a pas besoin d'argent. Parce que là, c'est son argent à lui. L'émir, il n'a pas besoin d'argent. Nasser, il n'a pas besoin d'argent. João Neves, il veut de l'argent, il y en a au PSG. Prolongation de contrat, revalorisation, ça, c'est pas un problème. Au PSG, il y a de l'argent. Donc, laissez-nous nous poser tranquille. Regardez notre équipe à la télé en train de gagner des Ligues des Champions, en train de nous faire plaisir à déployer un très beau football. Mais tout le reste, c'est pas notre problème. Nous, on veut pas l'argent. On veut João Neves.